entre 15 000 et 19 000 euros par mois pour le président, un sénateur dans les 7 200 euros bruts par mois, un député 7 100 euros par mois. Bon, vous à moi, on sait très bien ce qui motive les élus. Ce n'est pas le bien commun, voyons. C'est le pognon, c'est tout. C'est un pognon fou qu'on gagne en étant député. C'est ce qui les motive. Ils sont tous cupides, attirés par l'argent. Enfin bon, faut pas non plus... Vraiment? C'est vraiment ce que vous pensez, hein? Vous pensez que tous les politiques sont pourris? Alors, je veux bien qu'on discute pour les salaires des présidents, des sénateurs, des députés. On peut discuter de ces montants-là, mais quand vous dites que les politiques sont cupides, sont intéressés que par l'argent, sont mercantiles, ça me fait un peu mal là, personnellement, je vous le dis. Pourquoi? Parce que politique, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Qu'on soit clair, aujourd'hui, il y a 577 députés. Il y a 348 sénateurs. On a un président, jusque-là ça va, et actuellement on a 19 ministres et 12 secrétaires d'État. Tout ça, l'ensemble de ces élus nationaux, ça représente 957 personnes. Et on peut discuter du salaire de ces 957 personnes, un peu moins de 1000. Sauf que les politiques, il n'y a pas que ça. Et c'est même très loin. Savez-vous combien représentent les élus nationaux dans la casquette politique? 20%? 10%? Encore 1%? Ah non, encore. Les politiques nationaux représentent 0,18%. Autrement dit, ça reste une minorité de minorité. 0,18%. C'est ça que représentent les sénateurs et les ministres. Ce n'est rien. Donc quand vous prenez ces gens comme exemple et que vous dites les politiques sont tous pourris, ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière tous les élus locaux. On a 524 280 conseillers municipaux. Cela représente à eux seuls 98% de la masse des politiques. Autrement dit, 98%, ce sont des conseillers municipaux. Et combien coûtent les conseillers municipaux? Pourquoi est-ce qu'on en a tant? Parce qu'on a plein de communes, c'est vrai, mais est-ce que c'est grave d'avoir autant d'élus municipaux? Ça doit nous coûter un pognon fou, comme dirait un certain président. Eh bien, pas vraiment. Il faut savoir que le bureau, on va dire exécutif, donc c'est le maire et les adjoints, ont des enveloppes spéciales qui sont mises dans le budget, qui sont dédiées à leur activité et qui est limitée, notamment plafonnée par le cadre de la loi et qui varie en fonction du nombre d'habitants. Donc le bureau, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, ont une rémunération qui n'est pas non plus forcément grandiloquente, sauf évidemment dans les très grandes villes. Toutefois, un conseiller municipal de base, quelqu'un qui n'est pas adjoint, donc qui n'a pas de bureau, ni de téléphone, ni de secrétaire, de ce que vous voulez, il est juste conseiller municipal et participe au conseil, eh bien, si la ville fait moins de 100 000 habitants, c'est bénévole. Il peut être payé. Les villes peuvent décider d'allouer un budget pour cela. Par contre, dans les lois, il n'y a strictement aucune obligation de rémunérer un conseiller municipal de base dans les villes de moins de 100 000 habitants. Et combien y a-t-il de villes de moins de 100 000 habitants sur l'ensemble des villes qu'on a aujourd'hui? Eh bien, il n'y en a que 42. D'après les chiffres de l'INSEE de 2018 qui portent sur l'année 2017. Aujourd'hui, dans 98% de ces politiques, il y en a 96 qui aujourd'hui sont bénévoles. Ça veut dire qu'ils ne gagnent pas un copec pour leur activité. Personnellement, je suis conseiller municipal de ma ville qui est dans la tranche entre 10 000 et 20 000 habitants. Et là, je suis bénévole. Je ne gagne pas un sou par mon activité. Et c'est le cas, je vous dis, de 96% des élus.
Donc, je suis d'accord pour dire que potentiellement, on peut discuter des privilèges des élus nationaux, on peut même discuter des politiques européens. Par contre, quand on fait une globalisation, une généralisation comme ça, et qu'on dit « Ah, les politiques, c'est tous des pourris attirés par l'argent », je suis désolé, mais c'est une idée reçue. C'est faux, enfin, 96% des gens ne gagnent rien. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont envie de s'investir dans leur ville, qu'ils ont cette notion d'abnégation, de bien commun, de vouloir contribuer au bien de la cité et essayer de vouloir améliorer les choses au quotidien, que ce soit pour son quartier, pour la ville, pour la région, pour le département. Bon, dans les élus supérieurs, dans les élus locaux supérieurs, que ce soit départemental et régional, effectivement, ils sont rémunérés là-dessus, mais c'est pareil, ça ne représente pas grand monde. Et là encore, les prix, enfin leur indemnité est visible en ligne et je vous mettrai un lien sur collectivité-territoriale.gouv.fr. Vous verrez, enfin tout est normalisé et il n'y a pas de secret. Et la majorité ne fait pas ça pour l'argent. Donc faites attention aux généralisations trompeuses. Car clairement, voilà, la plupart des gens sont des gens bien. Par contre, effectivement, ceux qui ont réellement le pouvoir et ceux qui comptent au niveau national, c'est eux qui montrent pas forcément mieux l'exemple. Mais c'est trompeur, c'est une minorité, c'est 0,18% cela. Donc après, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres avantages à côté, potentiellement d'autres activités, des comités théodules, des intersyndicales, des missions, d'autres sources de revenus que les indemnités de fonction. Et je suis d'accord, mais clairement, ça ne vaut pas des vertes et des pas mûres. On va pas, c'est difficile de vivre avec ça quand on ne fait que ça. Quand on est conseiller de base, j'entends. Donc vraiment, évitez ce genre d'amalgame. Voilà, vous êtes contre les amalgames, souvent, on nous dit il faut pas faire d'amalgame, il faut nommer un chat un chat. Bah oui, quand vous dites que tous les politiques sont pourris, je suis désolé de vous dire, mais non. La plupart des politiques sont des gens bien. Sauf que qui sait, c'est la petite infirmière du coin qui essaye dans son village rural d'essayer d'amener d'un peu d'activité. C'est le footballeur ou le patron du club associatif de foot qui essaye d'animer un peu sa ville, qui essaye d'organiser des trucs. C'est des hommes qui essayent de relancer le commerce dans des zones désertées. C'est des gens qui potentiellement sont des cadres supérieurs, mais qui essayent, qui ont ce sens du devoir et qui veulent rendre à leur tour à la société qui leur a tant donné. Donc non, clairement, je suis d'accord qu'à haut niveau, on peut discuter de la moralité de certaines personnes, et notamment de la cupidité et du côté mercantile de la fonction, mais ne faites pas d'amalgame. Les politiques ne sont pas tous pourris, les politiques ne sont pas tous attirés par le gain, par le profit. Quand vous précisez, dites tous ces élus nationaux. Donc je voulais, voilà, c'était mon cri du cœur, parce que j'aime pas quand on me dit que voilà, on fait ce genre d'amalgame et qu'on m'insulte, on dit ah tu fais de la politique, ah t'es conseiller municipal, ah tu dois aimer le pouvoir, etc. Non, ça me rapporte rien. Rien. Niveau financier, j'entends. Par contre, niveau humain, ça m'apporte beaucoup, oui. Mais niveau financier, ça me rapporte rien. Ça me prend du temps, ça me prend aussi un petit peu d'argent, parce que quand on est invité, quand on va participer aux différents événements, c'est pas toujours gratuit, on n'est pas toujours invité. Quand on est à notre niveau, le niveau local, on n'est pas toujours invité. Donc on paye nos participations, faut pas croire qu'on est invité de partout et on paye rien. Non, non, on paye, on participe à ces événements. Donc ça nous coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça nous coûte un investissement fou en termes de lecture des projets, des délibérations, d'essayer de voir, de négocier avec les gens, etc. Donc non, c'est vraiment un travail de fou et qui est fait à 96% par des gens qui ne gagnent rien. Donc ne dénigrez pas la profession dans son entièreté, critiquez les 0,18% si vous voulez, mais épargnez les gens de bien. Voilà, c'est le message que je voulais donner. En tout cas, j'espère avoir réussi à battre en brèche cette petite idée reçue et essayer peut-être de mieux valoriser les élus locaux, les élus de terrain qui sont là pour vraiment s'investir sur le terrain et qui ne sont pas dans les mêmes situations et les mêmes conditions que les élus nationaux. Voilà.
Donc bah, je vais m'arrêter là, je vous dis merci et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir, passez une bonne journée.